Nous voilà de retour. Soyez bénis. Après quelques jours de repos, nous revoilà à fond dans le service avec joie. Je suis heureux de vous retrouver. On a fait le turning avec plusieurs églises de la région ici. Et on a vraiment été bénis aussi durant cette semaine d'évangélisation. Puis après, moi, j'ai pris quelques jours de congé et nous revoilà repartis sur des bons rails. Hein. Alléluia. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'église de Pentecôte. Comme vous le savez, que le Seigneur vous bénisse. On va continuer notre étude sur la vie d'Abraham. Et aujourd'hui, vous allez voir encore comment le Seigneur va nous bénir. Je vais relever 2 points simplement sur un verset. Donc dans Genèse chapitre 13, verset 5. Ouais, on peut lire jusqu'au verset 7. Genèse 13, 5 à 7. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Voilà, alors un texte assez énigmatique, parce que, il est tellement d'actualité, parce que c'est quand même étonnant que Abraham, après avoir quitté son pays, il a pris avec lui son neveu, Lot. Après avoir quitté son pays d'origine, il est arrivé donc dans le pays de la promesse, Canaan, Eretz Israël, appelé aujourd'hui comme cela, la terre d'Israël. Et puis là, il nous est dit donc que, à un moment donné, tout d'un coup, la terre qui est là devant eux ne leur suffit pas pour faire paître leur troupeau. C'est quand même bizarre. Parce que je ne crois pas que lorsque Dieu nous appelle quelque part, il a oublié, n'est-ce pas, de pourvoir à l'espace également dont nous avons besoin pour nous installer. Donc c'est assez énigmatique. Quand on lit comme ça, on ne trouve pas, mais quand on lit de manière plus profonde, on se dit, tiens, c'est étonnant. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. C'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre cette histoire-là. Comment ça? Dieu t'envoie dans un pays où finalement tu n'auras pas assez d'espace pour toi et pour ta famille? Non, ça cache quelque chose là, comme toujours dans la Bible. Alors on va essayer de voir tout cela. Alors, on va un petit peu regarder dans l'hébreu. Excusez-moi, je ne veux pas faire le pédant, etc. C'est pas ça, c'est que des fois, on est obligé. Parce qu'il y a comme ça des textes un petit peu obscurs, voyez, énigmatiques, et qu'il nous faut creuser. Et là, la langue originale, elle nous vient souvent en aide. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Je me suis arrêté sur ce verbe-là. Il avait. Tiens, je me suis dit en hébreu, Bien en hébreu, ce n'est pas le verbe avoir qui est utilisé. C'est le verbe être. On pourrait traduire en français, même si toute traduction est trahison, comme on le sait, mais on pourrait traduire Lot, qui voyageait avec Abraham, était aussi en possession de brebis, de bœufs et de tentes. Mais c'est dit ici, il était brebis, bœuf, tente. Alors bien sûr qu'on peut traduire il était en possession de. Seulement, on compare des verbes avec des versets. On compare des versets avec ce verbe-là. Et un petit peu plus haut, chapitre 13, verset 2, il nous est dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Cette fois, on a le verbe être. Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Ok. Seulement, en hébreu, le verbe être, cette fois, il n'y est pas. On va se dire, mais c'est une blague juive, là.
Il y est en français le verbe être et en hébreu il n'y est pas. Et au verset 5, le verbe être n'y est pas, c'est le verbe avoir, alors qu'il y est en hébreu. Eh bien, il y a quand même quelque chose là, vous voyez. Abraham, en fait, il n'était pas attaché à l'argent. Parce que, comme nous le savons, le verbe être, ça représente notre identité. Ça vient qualifier notre identité, donner des indices sur notre nature, sur notre essence, sur ce que nous sommes. Hein. Le verbe être, par excellence, je suis. Voilà, Descartes disait je pense donc je suis, peu importe, mais je suis. D'ailleurs, c'est le nom même de Dieu dans l'Ancien Testament. Hein. On n'a même pas réussi à le traduire vraiment comme il faut, ce verbe être, qui définit Dieu, hein, qu'on a appelé Jéhovah, l'Éternel, voilà. Je suis l'Éternel. Quand il a posé la question, mais qu'est-ce que Moïse, à Dieu, lui a posé cette question, que dirais-je aux enfants d'Israël? Voilà. Eh bien, tu leur diras que je suis. C'est l'identité même du Seigneur. Il est partout. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. Vous vous rendez compte? Il est incréé. Il existe depuis toujours. C'est sa nature. C'est son essence. Waouh! Donc, le verbe être représente la nature profonde, notre nature profonde, ce que nous sommes profondément. Et là, eh bien, Abraham, on a dit comme ça, bien sûr en français, parce qu'il fallait le traduire avec un verbe, un sujet, verbe, complément. Abraham était très riche en troupeaux, mais ce n'est pas ce que dit l'hébreu. Alors bien sûr qu'on le comprend comme ça, parce que l'hébreu n'a pas besoin de ce verbe être pour définir, si vous voulez, un complément. Mais quand on veut insister, on le met. Aujourd'hui, si vous parlez en hébreu et que voilà, vous dites Abraham était très riche, eh bien voilà, Abraham, Haya, Meod, Kavod par exemple, voilà, il était très riche. Haya, si on veut aussi insister, en tout cas dans l'hébreu ancien, on va le mettre. Il n'y est pas au verset 2. Donc, la richesse ne définit pas Abraham. On pourrait dire autrement, l'amour de l'argent ne le concerne pas. Par contre, Lot, alors qu'ici on a le verbe avoir, il y a le verbe être en hébreu. Donc Lot, lui, déjà ici la parole de Dieu nous dit que dans sa nature, c'était un cupide. Il était intéressé par les biens matériels, par les biens charnels, par les choses de cette terre, par l'argent tout simplement. Alors, vous voyez ici, avec un verbe qui n'y est pas, et puis un verbe qui y est, autre part, comment on arrive à comprendre finalement une caractéristique d'un personnage qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire son rapport avec l'argent, le rapport qu'il a avec l'argent. Comme on le verra plus tard, pardon, comme on le verra plus tard, eh bien, quelques versets plus loin, pardon, eh bien, c'est exactement ce que la Bible va nous révéler de Lot. Il a un rapport à l'argent qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Alors, il voyage avec Abraham, voyez, et lui aussi, il a des brebis, des bœufs et des tentes. Et puis, au verset 2, il nous est dit qu'Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Hein. Il nous est dit aussi que lui, voilà, il avait des biens, il avait acquis aussi en Égypte. Donc des brebis, des bœufs, des ânes, des ânesses, des chameaux, des serviteurs, des servantes. Seulement, il n'est pas attaché à ça. Il est très riche et il n'est pas attaché à ça. Ça ne nous est pas dit que Lot était très riche. Par contre, ça nous est dit qu'Abraham était très riche. Mais le verbe être, il n'y est pas. Donc on n'insiste pas sur le rapport d'Abraham avec l'argent parce que c'est un rapport normal. Soit il était très riche, très bien, il avait des biens à lui, il en avait acquis en Égypte avec cette escapade qui avait mal tourné, comme on le sait. Mais voilà,
il est un des rares personnages qui, tout en étant riche, il n'est pas attaché à l'argent. Vous voyez comme la Bible est d'actualité. Qui aujourd'hui dans ce monde peut être comme Abraham? Être riche? Non, très riche. Hein? Méod. Hein? Méod Kaved. Méod, très riche. Il était très riche en tout point, en argent et en or. Quelqu'un de très riche, un millionnaire, et qui ne soit pas attaché à l'argent. Il y en a certainement quelques-uns, voilà, mais ils se font rares. Ils se font rares. Parce que Abraham, comme on le verra durant son parcours, malgré ses faiblesses, malgré ses points faibles, il est attaché à Dieu. Il est attaché aux choses d'en haut. Il est le père de la foi. C'est pour ça que Dieu lui dira, regarde en haut, regarde en haut, regarde ces étoiles. Parce qu'ainsi sera ta descendance. Quand on a la foi, on regarde en haut, symboliquement parlant. Mais celui qui est attaché à la terre, il regarde en bas. Celui qui s'accroche aux choses d'ici-bas, il regarde en bas, symboliquement parlant. Mais Abraham, c'est un homme qui a le regard vers le ciel, qui a la foi, il est attaché aux choses d'en haut. Lot, non. Voilà. Lui, il était brebis, bœuf, étant littéralement, si on devait traduire, hein, littéralement c'est ça. Il était, hein. Donc on rajoutera en français pour comprendre, bien sûr, en possession de. Voilà, mais ça se dit pas, c'est maladroit. En français, on ne dit pas je suis en possession de, en tout cas dans ce contexte-là, ça n'irait pas. Lot était en possession de brebis, de bœufs et de tentes, on dira plutôt il avait des brebis, des bœufs, très bien. Mais ça, la traduction ici ne relève pas ce côté cupide de Lot. C'est pour ça que c'est pas assez fort, il avait. On devrait rajouter quelque chose, comme par exemple Lot attachait beaucoup d'importance à ses brebis, à ses bœufs et à ses tentes. Avait beaucoup d'attachement pour ses brebis, ses bœufs et ses tentes, quelque chose comme ça. Et toi, mon ami, est-ce que ton rapport à l'argent est clair, est net et propre? Est-ce que tu es attaché aux choses d'en haut ou aux choses d'en bas? Est-ce que tu es plutôt comme Abraham ou plutôt comme Lot? Quand on te définit plutôt comme matérialiste ou comme quelqu'un de spirituel, détaché des choses d'ici-bas? Comme quelqu'un qui est près de ses sous, comme Picsou, ou comme quelqu'un qui fait des largesses et qui est... comment est-ce qu'on dit? Là, le mot m'échappe, mais voilà, qui aime faire des largesses, qui donne avec libéralité, qui est généreux. Alors, vous voyez que ici, c'est très intéressant parce qu'il nous est dit qu'Abraham était très riche, et encore une fois, le verbe, donc je le répète, être n'y est pas en hébreu. Il était très riche et il n'était pas attaché à l'argent. Donc, l'attachement à l'argent ne dépend pas de la richesse. L'attachement à l'argent dépend de l'attachement de notre cœur, de ce à quoi notre cœur est attaché. Ça veut dire que c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tout à l'heure je disais, voilà, il y a beaucoup de millionnaires, ils ne sont pas comme ça, effectivement. Mais c'est pas simplement le fait qu'ils ont l'argent. Si vraiment on creuse, c'est l'état du cœur à l'origine qui est comme ça. C'est une faiblesse qu'ils ont vraiment avec ça. Abraham, et la preuve, Abraham était très riche et il n'avait pas cette faiblesse-là. Dis-moi à qui tu es attaché et je te dirai qui tu es. Là, ça serait philosophiquement parlant, même ça serait vraiment très 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 intéressant d'approfondir cette chose-là. Hein. On ne peut pas aller plus loin, bien sûr, parce qu'on y passerait beaucoup trop de temps. Mais voyez, d'après la Bible, non. Notre attachement à l'argent n'est pas dû au fait que nous en ayons ou que nous n'en ayons pas, mais notre attachement à l'argent est une question uniquement de cœur.
Et donc si notre cœur il est pour Dieu, notre rapport avec l'argent il sera sain, même si on en a beaucoup. Même si on en a beaucoup, même si on est très riche, si notre cœur est attaché à Dieu, eh bien notre rapport à l'argent il sera clean. Quand Jésus dit qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, il fait justement référence à ces riches du type de Lot. Parce que celui qui est riche en Dieu, s'il a aussi de la richesse et que Dieu le bénit au niveau matériel, il va mettre cela au service de Dieu. Et combien il y en a eu comme ça? Bon, je vais juste nommer un seul, mais Colgate. Colgate a réussi à établir, à mettre sur place cette entreprise eh bien, du dentifrice. Et aujourd'hui encore, eh bien, on se brosse les dents avec ce dentifrice-là, pour beaucoup en tout cas. Mais lui, il donnait plus que sa dîme. Et même dans des moments peut-être où c'était difficile, etc., il voulait donner sa dîme. Pour lui, c'était très important de donner pour Dieu. Et voyez ce que ça a donné? La chaîne de distribution mondiale au niveau dentifrice que ça a donné. Donc c'est très important. Attention, ce n'est pas parce que tu es pauvre ou que tu as peu ou que tu as juste ce qu'il faut ou un petit peu plus que ce qu'il faut que tu n'es pas comme l'autre. Il nous est dit, lui aussi, il avait des brebis, des bœufs et des tentes, mais ça ne nous est pas dit qu'il était très riche. Il avait moins qu'Abraham, mais il était plus attaché à l'argent. Comment vous l'expliquez ça? Question de cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor c'est Dieu, c'est bon. Si ton trésor, ce sont les choses d'ici-bas, ça va se voir dans ta nature, dans tes réactions, dans tes propos, dans ta façon de vivre, etc. On va un peu plus loin. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Voilà. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Alors moi, vraiment, ce verset, il est incompréhensible pour un chrétien qui répond à l'appel de Dieu avec sa famille, et il arrive sur le terrain là, et puis il y a un appartement pour Abraham, mais il n'y a pas d'appartement pour Lot. Ça joue pas, non. Dieu s'est trompé, il ne savait pas que le pays était trop petit, que le quartier était trop petit pour nous accueillir. Ça ne joue pas, ça ne joue pas. Donc, j'ai été regarder un petit peu dans l'original, et dans l'original, c'est dit littéralement, hein, la terre ne pouvait pas les supporter. La terre, donc sainte. Est-ce que cette expression de la Bible? Bien sûr qu'elle est dans la Bible. Exode 3.5 et dans plusieurs autres passages. Un seul, je cite. Exode 3.5. Le lieu, makom en hébreu, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre, Adama, hein, ça a donné Adam, Adam est tiré de la terre, est une terre sainte, hein, du mot kadosh, est une terre sainte. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et là, il parlait de la terre d'Israël, Eretz Israël. Dieu à Moïse à l'époque. Hein. Donc, cette terre qui a été, qui sera plus tard, parce qu'Abraham, il vient avant Moïse, qui sera plus tard appelée ainsi, cette terre sainte, bien déjà là, elle ne pouvait supporter, parce que le verbe hébreu, c'est supporter. Hein. Voilà. Nasa otam, les supporter. Nasa otam, les supporter. Elle ne pouvait pas les supporter. Ça veut dire qu'il y en avait un en trop là. Elle ne pouvait pas les supporter. Il y en avait un en trop. On le verra après qu'effectivement, il y en avait un en trop. C'est marrant parce que
Donc la terre appartient à Dieu, hein. Elle a été consacrée, elle a été mise à part par Dieu pour un peuple, en l'occurrence ici pour Abraham et sa descendance. Cette même terre va rejeter, va repousser, c'est une expression aussi biblique, hein, va vomir, voilà, des habitants qui ne sont pas censés l'habiter, qui ne sont pas appelés à y demeurer. Elle repousse. C'est comme, vous voyez, un corps étranger. C'est incroyable. Quand, par exemple, il y a une opération, vous voyez, puis on a mis, je sais pas, on a fait une greffe je dis n'importe quoi, d'une hanche, voilà, métallique, etc. On a mis une plaque métallique à l'intérieur, que ce soit pour une hanche, que ce soit pour réparer un os, etc. Et puis le corps le rejette, ne supporte pas cet élément qu'on a ajouté. Il le rejette. Voilà. Et bien c'est exactement pareil. Puis vous voyez, le corps c'est organique. Et bien là, ça donne la même impression. La terre d'Israël, c'est comme si elle ne les supporte pas. Pourquoi? Parce que effectivement, on s'est dit là, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ils ne pouvaient pas être ensemble. C'est comme si la terre disait, non, non, je ne peux pas les supporter les deux ensemble. Quand ils sont ensemble, je ne peux pas les supporter. Donc ça veut dire qu'il y en a un de trop. Puisque Dieu a appelé Abraham. Abraham a pris Lot, mais Dieu a appelé Abraham. C'est comme si la terre reconnaît Lot. Bien sûr, on est là dans le métaphorique, dans le symbolique, dans l'image. Mais c'est très fort quand même. C'est comme si cette terre qui a été consacrée, qui est sainte, qui a été mise à part par Dieu, elle reconnaît ceux qui ne sont pas saints justement, ceux qui auraient des intentions de venir simplement s'enrichir et puis faire de l'argent. Ça ne joue pas avec la terre sainte. Je reste dans l'argent parce que c'est le thème ici. Il y a beaucoup d'autres thèmes, mais restons dans notre thème, le thème de l'argent. Voilà. C'est très très fort comme pensée. Donc il est intéressant de noter que la terre d'Israël, Eretz Israël, a refusé de donner ses fruits abondants. Voilà. Aussi, donc là, on fait un bond dans l'histoire. Allez, qu'est-ce qu'il faut dire Abraham moins 2000, de 3000 ans, et on arrive à l'époque des croisades, avec les croisés, et puis avec aussi les musulmans. Eh bien, non, c'est intéressant de noter que lorsque les croisés et les musulmans ont essayé d'exploiter la terre, elle avait du mal à rendre ses fruits. Et elle n'a jamais été un jardin fleuri du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein. Voilà. C'est comme si la terre reconnaissait ses habitants qui n'avaient rien à faire là, ni les croisés, ni les musulmans. Cette terre, cette portion de terre, grande comme 2 départements français, petite, c'est le centre du monde, c'est la prunelle de l'œil du Seigneur, il l'a donnée aux Hébreux, aux Juifs, pointe à la ligne. Voilà. Et eux, quand donc les Juifs sont retournés sur leur terre en 1948, déjà avant, hein, il y a eu plusieurs au XVIe siècle, déjà des Juifs religieux qui sont montés en terre Israël, 17e, 18e, bien sûr, au 19e, et puis au 20e, quand les portes ont été ouvertes vraiment pour émigrer, n'est-ce pas, en terre d'Israël, après ce qui s'était passé avec la Shoah, il leur fallait, on connaît tous l'histoire, donc maintenant une terre. Hein, c'était le désir, bien sûr, de Theodor Herzl, quand il a vu ce capitaine Dreyfus être vraiment humilié sur la place publique. Et puis là, c'est là où il a eu comme cette révélation, Theodor Herzl. Mais les Juifs, non, il faut qu'on ait notre terre à nous. Il faut qu'on ait notre terre à nous. Et quelque part, inversement, c'est comme si, voyez, à chaque fois que les Juifs ont été en dispersion, c'est comme si la terre qui les accueillait, à un moment donné, les repoussait aussi. Parce que c'est comme si la terre disait, vous n'êtes pas chez vous. C'est incroyable quand vous y réfléchissez. C'est incroyable. Incroyable. Et par la force des choses,
eh bien, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, c'est-à-dire de manière forcée, les Juifs ont été d'une manière ou d'une autre, et sont d'une manière ou d'une autre, poussés à rentrer chez eux, comme si la terre les attend. Vous voyez? C'est vraiment très fort quand même. Alors, il y a une dimension là d'appel, de l'appel de Dieu qui est vraiment très très forte. Hein. Ce qui est consacré ne supporte pas Mammon, l'amour de l'argent, l'avarice, le vice des jeux d'argent, etc. Ce qui est consacré ne supporte pas Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Combien ce message aussi est d'actualité? On ne peut pas servir Dieu et Mammon, non, c'est pas possible. Car ou on aimera l'un et on haïra l'autre, ou on honorera l'un et on méprisera l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit mon maître, c'est le Seigneur, soit mon maître, c'est l'argent. Le maître d'Abraham, c'est Dieu, le maître de Lot, c'est l'argent. On le verra plus tard. Mais déjà là, vous voyez, on le pressent. Comment c'est possible qu'on ne peut pas être ensemble? Vous savez, on dit toujours que quand on s'aime, on se contente de peu. Voilà. C'est pas la contrée qui était insuffisante. C'était leur cœur, l'ouverture de leur cœur. Comme Paul dira aux Corinthiens, eh bien, ouvrez-nous votre cœur. Vous voyez, littéralement en grec, c'est élargissez votre cœur. Élargissez l'espace de votre cœur. L'espace du cœur de Lot était très très étroit pour les choses de Dieu. Par contre, il était très très large pour les choses de ce monde. C'est pas qu'ils ne peuvent pas demeurer ensemble. C'est qu'à l'intérieur de Lot ne pouvait coexister et l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. C'est ça que ça sous-entend ce texte. Parce que sinon, même si on a peu, quand on s'aime, on arrive à vivre ensemble. Hein. Moi, je donne un exemple tout simple, mais avec ma femme, on a vécu plus d'une année, vous voyez, en caravane, au tout début de notre mariage, parce que ma foi, on vivait chichement. Ben voilà, on était heureux. On vivait en caravane, il n'y avait pas beaucoup d'espace, vous savez, une caravane c'est petit. Hein. Voilà, on avait juste un petit terrain sur lequel on pouvait rester, puis on avait notre caravane. Très 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 petit, très petit. Une petite caravane, c'était pas les caravanes d'aujourd'hui modernes et grandes. Petite caravane. Mais on s'aimait. Donc on pouvait demeurer ensemble, même si l'espace était étroit. Vous voyez que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Un texte comme ça dans la Bible, il cache des choses. Il sous-entend des choses. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Extraordinaire. Je le relis tellement ce verset est très fort. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Si tu as beaucoup, eh bien, le Seigneur te donnera beaucoup. Si tu as peu, le Seigneur fera avec ce que tu as. Le Seigneur n'est pas dépassé par l'espace, par un appartement, une crise immobilière, etc., pour que tu ne trouves pas d'appartement et tout. Le Seigneur n'est pas limité à ces choses-là. Nous, quand on est venu en Suisse, je dis souvent, on est venu bon, sur un appel du Seigneur, mais pour trouver un appartement, quand on arrivait, on n'avait ni salaire ni rien. Qu'est-ce qu'on a pu dire Beaucoup d'agences nous ont dit, mais monsieur, ici, je ne sais pas comment vous fonctionnez en France, mais si vous n'avez pas de travail, ici, vous n'avez pas d'appartement. Point barre, c'est tout. Très bien, merci. Puis on a été plus loin, mais nous, on avait dans notre cœur eh bien, reçu que Dieu pourvoirait pour un appartement, même si on n'avait pas encore de travail. Et puis voilà, une agence nous dit, écoutez, à ma femme, la personne lui disait, écoutez, madame, je ne sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance. Et puis elle a dit, allez trouver cet appartement, un appartement refait à neuf, il était fini pour le 31 juillet 2013, et nous, on déménageait pour le 31 juillet 2013. Voilà.
Mon épouse a dit à la personne, mais je vais trouver du travail. Vous allez voir, je vais trouver. On peut vous assurer, nous sommes des gens honnêtes, on va trouver du travail. Je ne sais pas pourquoi, madame, mais je vous fais confiance, allez voir cet appartement. Voilà. Donc, je veux dire, il n'y a aucune loi des hommes, que les hommes ont établie, qu'elle soit immobilière, qu'elle soit une loi scientifique, qu'elle soit même une loi physique, je dirais, dans l'univers, euh, sur laquelle Dieu n'a pas de prise. Sur laquelle Dieu n'a pas de prise. Regardez, Jésus, il a marché sur l'eau. C'est la loi de la gravité. Ah là, il en prend un coup, là. Il maîtrise les éléments. Vous avez déjà marché sur l'eau, vous? Surtout, ne me dites pas oui, parce que je crois qu'il faudra vous donner une adresse d'un médecin. Mais, à moins, voilà, d'un miracle, hein, j'entends. Mais non, c'est impossible. Il faut là vivre dans le miraculeux pour que ces choses-là puissent arriver. Donc, tout ça pour dire que quand on est consacré à Dieu, Dieu pourvoit, et si on doit vivre chichement, eh bien on vivra chichement, on est content parce qu'on est ensemble, et parce qu'ensemble on a la même vision, et parce qu'ensemble on va de l'avant. Mais si un des deux est attaché aux choses d'ici-bas et l'autre aux choses de Dieu, le lieu où nous serons, eh bien c'est comme si à un moment donné, il nous rejettera, et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui se séparent, etc. Parce que, eh bien malheureusement, effectivement, il y en a un qui est comme Abraham, et l'autre il est comme l'autre, et à un moment donné, eh bien ça craque. Et il y en a un qui part vivre ailleurs. Et ce n'est pas à souhaiter, ce n'est pas à faire, mais c'est un constat. Enfin, je dirais pour conclure, en général, de manière générale aussi, ce que nous apprend sur ce texte-là, c'est que ils ne peuvent pas demeurer ensemble et puis la terre ne les supporte pas parce que ce qui est sain ne supporte pas le mal, hein, de manière générale, pas simplement au niveau de l'argent, mais ne supporte pas le mal. Ce qui est saint est allergique au mal. Ce qui est de Dieu est incompatible avec le mal. Ce qui est lumière est incompatible avec les ténèbres, etc. Donc, vous voyez, on apprend déjà par là d'une manière assez subtile, parce que les choses, comme elles sont dites dans la Bible hébraïque, c'est bien sûr assez subtil. Et aussi dans la traduction, il y a aussi cette liberté, tout en restant, bien évidemment, dans le contexte, dans le sens, n'est-ce pas? Mais on comprend en traduisant d'après le contexte qu'il y a là véritablement un problème avec l'autre dans le domaine voilà, dans le domaine de l'argent. Et, qui veut plus, il veut plus. Cette contrée, elle ne me suffit pas, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Ben, c'est ce qu'on verra, hein, c'est exactement cela. Alors, il ne le dit pas lui-même, mais si vous voulez, ce sont ses serviteurs, voilà, qui vont se disputer, les serviteurs d'Abraham qui vont se disputer avec les serviteurs de Lot. D'ailleurs, c'est pas dit les serviteurs de Lot qui se disputent avec les serviteurs d'Abraham, mais les serviteurs d'Abraham qui se disputent avec les serviteurs de Lot. C'est le spirituel comme si le spirituel était en train de dire, allez, maintenant c'est assez, on ne peut plus vivre ensemble, maintenant on se sépare. C'est le spirituel qui prend le dessus. Il ne se laisse pas dominer par le charnel. Mais le spirituel s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, donc le spirituel prend les devants et dit, vous savez quoi? Voilà. Eh bien, l'espace ne vous suffit pas et tout, on ne va pas commencer et tout à se disputer, on n'arrive pas à vivre ensemble, c'est une constatation, et voilà. Et donc, ce sont eux qui prennent les devants et qui commencent à dire les choses, les serviteurs d'Abraham. Hein, ça suffit maintenant, on ne vous supporte plus, il va falloir maintenant que les choses elles changent. Voilà, le spirituel. C'est pas facile parce que quand il s'agit ici d'un contexte familial ou des serviteurs qui appartiennent à un membre de la famille, etc., c'est une chose. Mais quand il s'agit d'un couple, par exemple, voilà, qu'Abraham
que le mari tient le rôle d'Abraham et que la femme tient plutôt le rôle de Lot, c'est compliqué. C'est ce qu'on verra d'ailleurs avec la femme de Lot. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce que Lot est, ça déteint sur ses serviteurs. Vraiment, je conclus avec ça. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Regardez, par exemple, la façon dont nous éduquons même, eh bien, nos enfants va déteindre sur eux. La façon dont nos parents nous ont éduqués a déteint sur nous. Nous avons déteint sur eux, peu importe, vous le mettez comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment une pensée très très forte. On le voit aussi dans l'Église, hein, la façon dont les responsables conduisent l'Église, etc. Si eh bien, il y a la place pour l'enseignement, l'évangélisation, s'il y a l'équilibre, n'est-ce pas? Si on est ouvert au don de l'Esprit, etc. Ça influe, bien sûr, ça va agir sur les membres de l'Église. Une église comme ça, elle va aller de l'avant. Une église maintenant où le pasteur, les anciens, les diacres, les responsables sont fermés aux choses de l'esprit, tu vas avoir des chrétiens qui vont être fermés aux choses de l'esprit. Et des personnes chrétiennes qui, dans leur rapport avec l'argent, ne sont pas claires, eh bien, ceux avec qui ils vont vivre, de manière rapprochée ou moins rapprochée, voilà, ils vont en être impactés, qu'ils le veuillent ou pas. Alors bien évidemment, on a notre libre arbitre et on peut être dans un contexte entre guillemets pourri tout en restant pur. Ça c'est clair. Et ce que je veux dire, c'est que, eh bien, il y a une tendance à favoriser cela, à favoriser l'amour de l'argent, par exemple ici pour Lot, si on vit de manière rapprochée et qu'on ne prend pas position. Si on ne prend pas position, je dis, hein, parce qu'on peut très bien être avec quelqu'un qui est amoureux de l'argent, admettons, voilà, et nous ne pas l'être. Parce que c'est notre décision, c'est une question de cœur. C'est pas parce que lui il est qu'il va déteindre sur moi que je vais déteindre. Voilà, mais je voudrais plutôt que moi je déteigne sur lui. Donc c'est une position de cœur. Mais voilà, force est de constater, comme dit la Bible aussi, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc on voit bien qu'il y a quand même une interaction entre, voilà, entre une façon de vivre que l'un peut avoir par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a une interaction. Si on ne veille pas, on peut vite glisser. Donc c'est vraiment une question de cœur. Alors voyez un petit peu ce que nous apprend ici. Nous apprennent ici ces deux premiers versets. Donc Lot, qui avait aussi des richesses, et par contre lui, il était comme possédé par elle. Et du coup, ben, quand ils se sont retrouvés sur la terre d'Israël, eh bien c'est comme si la terre d'Israël les a repoussé, repoussé Lot, parce que c'est une terre qui a été mise à part pour Dieu, et voilà. Donc, bien sûr, encore une fois, c'est de manière symbolique, de manière imagée, hein, mais on comprend par là tout ce que nous venons de dire. Alors que Dieu nous aide à être comme le sel. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous voyez, qui donnons du goût à ce qui est insipide. Mais que nous-mêmes, nous ne devenions pas insipides, mais qu'au contraire, nous donnions du goût. Amen. Que dans ce monde de ténèbres, nous ne devenions pas nous-mêmes ténèbres, mais que nous soyons lumière dans ces ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et que nous soyons comme Abraham et pas comme Lot, attachés aux choses d'en haut et non aux choses d'ici-bas. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, ta puissance. Merci pour tout ce que tu nous enseignes par ta parole. Merci pour ces versets qui parfois paraissent si clairs, paraissent si évidents, alors qu'il n'y a rien d'évident, Seigneur. Et parfois tu nous... oui, c'est comme s'il y a des pots de banane, Seigneur, sur lesquels, eh bien, paf, et tu permets qu'on glisse pour comprendre que ce n'est pas vraiment cela que tu voulais dire au travers d'un texte ou d'un verset. Merci pour, oui, ces apparentes contradictions qui nous amènent à approfondir ta parole, qui nous amènent
à nous arrêter sur cela, qui nous amène à être à ton écoute. Merci Seigneur de nous aider d'être comme Abraham. Oui Seigneur, que quelle que soit la richesse que nous ayons, qu'elle soit matérielle, spirituelle ou autre, eh bien nous restions humbles, nous restions petits et nous restions toujours attachés à toi. Pour glorifier ton nom et ton nom seul Seigneur, afin de te donner, oui, la gloire et que ceux qui sont à côté de nous le voient, en soient impactés, que nous soyons un témoignage et qu'ainsi nous puissions amener aussi des membres de notre famille, des amis et d'autres personnes qui ne te connaissent pas mais qui nous voient vivre, eh bien que nous puissions les amener à toi. C'est là notre désir. Oh, merci Seigneur Jésus, parce que c'est ton esprit qui crée ces choses-là en nous, c'est ton esprit qui forme notre cœur, c'est ton esprit, eh bien, qui dépose oui, ces bonnes choses à l'intérieur de nous-mêmes. Merci Seigneur de tout cœur. Bénis mes amis, bénis mes frères et sœurs qui ont écouté ce message et que eux aussi puissent prendre position comme Abraham, de rester clean, de rester propre dans le domaine de l'argent, de rester attachés à toi et de garder leur cœur, que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie, parce que l'argent est la source de tous les maux, comme le dit ta parole. Merci Seigneur de nous donner de faire de toi notre trésor, et tu es notre vie, tu es notre tout. Nous t'aimons Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, une bonne semaine, et Dieu voulant, un mardi prochain pour la suite de cette étude biblique sur la vie d'Abraham. Shalom, excellente semaine.